Bonjour, nous allons étudier les bases du modèle comptable et nous allons commencer aujourd'hui par les flux économiques. Une entreprise effectue plusieurs échanges avec ses partenaires, ce qui nous amène à parler des flux. Un flux est un mouvement de valeur. Ce mouvement peut être un flux physique, exemple quand l'entreprise achète des marchandises, des matières premières, ou bien un flux monétaire quand l'entreprise, par exemple, paye en espèces ou paye par chèque. Alors, ce mouvement peut aussi être qualifié d'un flux externe, puisque l'entreprise réalise de nombreuses transactions avec ses partenaires, ou bien un flux interne, dans le cas où l'entreprise réalise des opérations au sein de l'entreprise. Alors, il faut savoir qu'en comptabilité, seuls les flux physiques monétaires, quantifiables et externes sont mémorisés en comptabilité. Alors, nous allons étudier cette notion de flux en termes d'emploi et de ressources. Tout flux se caractérise par un sens et une valeur. Ainsi, tout flux économique a une origine et une destination, c'est-à-dire un point de départ et un point d'arrivée. Par convention, donc, notre flux économique aura une origine. Donc, l'origine du flux, on l'appellera la ressource. Donc, cette ressource correspond tout simplement aux moyens ayant permis de réaliser l'opération. Par exemple, le fait d'avoir de l'argent en banque, ça constitue une ressource et ce qui permet à l'entreprise de réaliser, d'effectuer des achats. Par convention également, la destination du flux s'appelle l'emploi. Donc l'emploi correspond à l'utilisation qui est faite de la ressource. Par exemple, le fait d'acheter des marchandises constitue un emploi pour l'entreprise. Il faut savoir que la valeur du flux correspond bien sûr au montant exprimé en euros. Et le flux sans valeur n'est pas un flux économique, donc on ne peut pas le comptabiliser. Alors, on va utiliser le graphique pour mieux comprendre cette notion d'emploi et de ressources. Alors, pour cela, on va tracer deux cadres. Un qui va porter le nom de l'entreprise, l'autre va avoir le nom et la qualité du partenaire. Donc, le partenaire peut être le client, le fournisseur, l'administration. Ensuite, les flux, on va les présenter avec des flèches. Donc, sur ces flèches, de part et d'autre, on va indiquer l'objet du flux, en quoi consiste le flux. Il s'agit par exemple de vente de marchandises, d'achat de marchandises, de flux monétaires, etc. Et bien sûr, on indique sa valeur en euros. Alors, à ces deux cadres, on ajoute aussi la notion de ressources et emploi en utilisant la lettre R pour ressources et la lettre E pour emploi. Donc, comme on l'a vu précédemment, la ressource indique le moyen qui a été mis pour réaliser l'opération, et l'emploi, c'est l'utilisation qui est faite de la ressource. Et donc, on voit bien que les flèches vont nous permettre de comprendre le sens du flux, en respectant toujours le point de départ, c'est-à-dire l'origine et la destination, en l'occurrence la ressource vers l'emploi. Donc le sens de la flèche, c'est toujours de la ressource, comme ici, donc ressource emploi. Alors il faut savoir que l'étude se fera toujours par rapport à l'entreprise, puisqu'on travaille souvent et on tient toujours la comptabilité d'une entreprise, donc c'est par rapport à cette entreprise que l'analyse en ressources et emploi sera effectuée.
Alors, nous allons prendre un exemple pour illustrer cette situation. C'est le cas de l'entreprise Lupin, donc qui vend des marchandises à son client Hugo, qui règle 25 € en espèces. Donc, nous allons présenter les deux graphes. L'entreprise Lupin, donc on indique le nom de l'entreprise, on indique également la qualité et le nom du partenaire. Il s'agit en l'occurrence ici du client Hugo. Alors ensuite, on représente les flux. Donc en fait ici, il y a deux flux qui sont représentés, puisqu'il y a un flux réel et un flux monétaire. Un flux réel et un flux monétaire. Donc l'entreprise a la marchandise, elle l'a vendue au client, et le client, il a l'argent en caisse et il a payé l'entreprise en espèces, hein, c'est-à-dire cash. Et donc nous avons également le montant de l'opération. Alors on va rajouter maintenant les lettres R et E pour indiquer l'emploi et la ressource en suivant le sens des flèches. Et comme nous l'avons dit, donc de l'origine vers la destination, de la ressource vers l'emploi. Donc pour l'entreprise Lupin, la ressource, ça sera la marchandise dont elle dispose, et l'emploi, ça sera les espèces, hein, qu'elle va recevoir et qui seront pour elle un emploi. Donc on le précise de part et d'autre sur ces flèches. Donc comme nous l'avons dit, l'étude de la ressource et de l'emploi se fera toujours par rapport à l'entreprise. Donc pour l'entreprise Lupin, la ressource correspond à la vente de marchandises, donc avec une valeur de 25 €. L'emploi, ça sera l'entrée d'argent dans la caisse. Voilà, donc c'est ça qui va nous permettre de mieux comprendre quoi consiste la ressource et l'emploi pour chaque transaction. Alors, on va prendre un deuxième exemple. Donc là aussi, c'est toujours la même entreprise, l'entreprise Lupin, hein, qui achète maintenant des marchandises à son fournisseur Gerfort d'un montant de 55 € et elle va régler cette opération par chèque. Donc là aussi, on va représenter les deux parties dans des graphes. Alors, nous avons l'entreprise Lupin et le fournisseur Gerfort. Et nous avons la représentation des flux. Marchandises, donc c'est un flux réel, un flux physique, hein, avec la valeur du flux, 55 €. Ensuite, chèque, puisque l'entreprise a payé par chèque 55 €, et c'est pour elle, c'est ça qui constitue le flux financier. Alors, par rapport à l'entreprise Lupin, où va se trouver l'emploi et la ressource? Alors, en suivant le sens des flèches, donc là, le chèque, pour elle, c'est une ressource, hein, puisque toujours le chèque, toujours la flèche, c'est dans le sens ressource-emploi. Donc, la ressource pour elle, ça sera l'avoir en banque, qui va lui permettre d'établir et d'émettre un chèque de 55 €. Et l'emploi, ça sera la marchandise qu'elle va recevoir et donc qu'elle va pouvoir vendre par la suite. D'accord? Donc c'est toujours par rapport à l'entreprise Lupin. Donc comme je viens de le dire, la ressource c'est l'argent en banque, le chèque, et l'emploi c'est l'achat de marchandises. Voilà. Donc aussi on peut préciser par rapport à ces flux. Donc par rapport à l'entreprise Lupin, elle a un flux entrant qui correspond à la marchandise, c'est l'emploi, et un flux sortant qui est le chèque et qui constitue pour elle la ressource. Voilà, merci.